les communes ont de moins en moins de pouvoir. Nous, candidats, nous savons d'ores et déjà qu'il faudra défendre notre village. Nous jouerons des coudes et notre engagement sera total. Dans cet aglo, nous choisirons la cohérence territoriale pour une fusion entre Thau-Aglo et la communauté de communes du nord du bassin de Thau. Ça, c'est un engagement public. Je parlerai aussi du syndicat mixte du bassin de Thau, porteur du schéma de cohérence territoriale. Ce syndicat mixte est né en 2005. C'est une structure de gestion destinée à coordonner la politique sur le territoire de Thau. Sa mission est de protéger la lagune de Thau afin d'assurer un avenir responsable du territoire. Il est doté de compétences en matière de planification d'aménagement du territoire et de gestion de l'eau à l'échelle du Bercing. Ça représente 120 000 habitants, les 8 communes de Thau-Aglo, Bouzigues, Mèze, Loupian, Montbazin, Poussan et Villeveyrac. Le schéma de cohérence territoriale est un document d'urbanisme issu de la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain. Il fixe la stratégie et le cadre d'aménagement sur 20 ans. Il doit être, le PLU doit être en cohérence avec le SCOT. Je vous indique que notre conseil municipal n'a pas accepté d'organiser la réunion d'information sur ce dossier majeur pour l'avenir du territoire. Poussan l'a fait, Bouzigues l'a fait, d'autres communes, 7 Frontignan. Nous, pas question, on est trop loin de la participation et de la concertation. Et pourtant, ce dossier est tellement important qu'on a vu les remarques dans l'enquête publique. Et dans cette enquête publique, on se rend compte qu'un certain nombre de Balarucoises et de Balarucois ont porté leur appréciation, à peu près une quarantaine. Et puis, les observations de la commission d'enquête ont noté le souci de la majorité, et je cite, de l'ensemble des habitants, repose que sur une appréciation erronée des prérogatives du SCOT. Cela veut dire que si nous avions eu une réunion publique d'information, les Balarucois seraient venus s'informer et peut-être que leurs observations auraient été totalement différentes et que la commission n'aurait pas démontré quelque chose qui, malheureusement aujourd'hui, démontre à la fois le manque d'information, le manque de concertation et que sur les dossiers importants, on n'est pas pris en compte. C'est également la même chose pour le dossier du TGV, la ligne Montpellier-Perpignan. Aucune information. Il a fallu qu'une association indépendante, l'Observatoire de Thau, organise une réunion publique le 25 avril dernier et faire salle comble pour savoir un peu plus et ensuite débattre. Alors, il n'est pas trop de dire qu'il faut effectivement changer d'équipe municipale. Donc ce soir, l'objectif aussi, c'est de vous présenter celles et ceux qui ont envie de s'engager et de s'investir pour Ballarugue-le-Vieux dans la liste avec vous pour demain.
Je vais donc, mes amis, vous énoncer et demander aux candidates et candidats de me rejoindre ici sur l'estrade. Ferrando, Jérôme Forès, Myriam Artero, Julien Subra, Nathalie Viel-Gouarin, René Ricard, Fanny Nicolas, Denis Bardou, Chantal Gonin, Gilles Laurent, Gisèle Gondran-Théron, Jean-François Cherki, Anne-Marie Barry, Jean-Marie Douard, Marie-Josée Mélado et Luc Fréjac. Intervention de Chris Linares. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai grandi à Ballaruc-le-Vieux et depuis mon enfance, force est de constater que ce village n'a pas beaucoup changé, si ce n'est son nombre d'habitants. Lorsque je regarde autour de moi, je constate que les villes ou les villages avoisinants, que des jumelages, des attractions, des manifestations se sont mis en place pour mettre en valeur l'authenticité de leur village. J'ai l'impression que Ballaruc-le-Vieux s'est endormi. Il est comme le château de la Belle au Bois dormant. Il est temps qu'on se réveille. Et j'ai bien l'intention d'apporter mon concours pour dynamiser ce village. Lors de son interview, Max Serre a dit « La commune a besoin d'un sang nouveau, d'un œil neuf. » Bruno m'a dit « Vous les jeunes, Myriam, Jérôme, Julien et Fanny et moi-même, nous sommes ce sang nouveau, cet œil neuf. Et nous comptons sur vous. » Aujourd'hui, je suis directrice commerciale chez un promoteur sétois. Et j'ai 2 enfants âgés de 3 et 5 ans. Comme tout à chacun, je rencontre des difficultés pour les faire garder. Et aujourd'hui, je m'interroge. Où mes enfants vont-ils être inscrits au collège? Poussant? Loupian? Est-ce que je vais devoir faire des kilomètres pour leur donner la possibilité de faire du sport ou des activités culturelles? Quelle est la pharmacie, le laboratoire le plus proche lorsqu'ils seront malades? Aussi, lors de nos rencontres avec Bruno, les premières questions qui me sont venues à l'esprit sont les suivantes. Pourquoi Ballaruc-le-Vieux n'est-il pas doté d'une crèche? Pourquoi les villages comme Poussant ou Loupian possèdent-ils un collège? Pourquoi ne nous possédons pas un centre médicalisé? Pourquoi Bouzigues ou Loupian possèdent-ils une pharmacie alors que leur nombre d'habitants est inférieur au nôtre? Bruno m'a fait part de ces sujets qui font partie de son combat, mais qu'il fallait de la volonté et de la persévérance pour obtenir l'ensemble des services qui sont plus que nécessaires. Volonté et persévérance, j'en ai. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint l'équipe de Bruno. Jean Garcia. Monsieur, dames, bonsoir. Je me présente, mais beaucoup d'entre vous me connaissent, puisque j'ai travaillé quand même avec la mairie pendant 19 ans. 19 ans que je me suis investi. Je n'ai pas trop remercié, mais en fait, je ne l'ai pas fait pour ça. Je remercie Bruno Escafre de me prendre dans son équipe, parce que, comme on vient de dire, ce village, un petit peu, depuis ces dernières années, un petit peu dans la, comme on dit, dans la chute. Et moi, mon but aussi, parce qu'on a parlé un peu des associations, du sport, des loisirs, mais c'est surtout la vie associative. Ce qu'on voudrait qu'on donne à ce village, c'est la possibilité de rassurer les associations qu'on est derrière eux. Leur donner l'initiative, les aider à créer ce qu'ils ont.
partager leur passion et donner ça à la population de façon qu'ils puissent avoir une diversité et un choix digne de ce nom. 3000 habitants, vous vous rendez compte? Je vais vous donner un chiffre. En 2008, il y avait 1800 habitants dans la commune, il y avait plus de 30 associations. Je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui, mais enfin, je vais vous donner un exemple pour parler des chiffres aussi. Le foyer rural, toujours dans la même période, il y avait 17 animations. 17 animations. Aujourd'hui, le foyer rural, que pour moi, il est le poumon du village, parce qu'un village comme le nôtre, sans la vie associative, ne peut pas s'en sortir. Parce que justement, on manque de structure, on manque des équipements, et on manque surtout de confiance. C'est vrai, c'est plus facile de dire non pour éviter les problèmes, mais ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à 3000 habitants, j'ai pris le papier, mais vous voyez, je lis pas parce que je dis ce que j'ai dans le cœur. Et 3000 habitants, et si vous vous rendez compte quand même, je pense à cette fête médiévale, la fête du cheval qui a été supprimée. C'est malheureux. Il y en a un là-haut, s'il m'entend, Alex, je te promets qu'on le remettra cette fête du cheval parce qu'il y a quand même, ce village le mérite. Il y a plus de 100 cavaliers dans le village et rien que 20 ans, vous imaginez cette fête du cheval pour en deux ans tout casser, c'est pas normal. Cette fête médiévale, excusez-moi, je suis tellement énervé parce que... Non, je me calme. Cette fête médiévale, je vous assure, il s'est dit beaucoup de choses. C'est vrai que la mairie ne veut pas trop féliciter et remercier les gens. Cette fête médiévale, c'est moi qui l'ai pondue. La fête est venue par une idée qui est venue toute bête, comme beaucoup d'animations. J'ai assisté, je vais vous citer comme ça, vous serez témoin, on évitera de dire les bêtises. J'ai été invité à un mariage médiéval. D'ailleurs, il y avait un témoin du village qui était là-bas ce jour-là. Un mariage médiéval d'un ami à moi. Voilà. Ah, c'est à la Tour-sur-Sorgue, dans l'Aveyron. Et il se trouve que le thème de ce mariage médiéval, et le soir, il y avait un repas médiéval avec une animation médiévale. Les troubadours, entre autres. J'ai assisté donc à cette fête, et à l'entrée, quelques mois après, on devait faire l'inauguration des remparts. J'ai donc proposé à M. Montagu, que paie son âme, aussi de faire une animation pour changer, de prendre une peignade, de prendre une animation avec les troubadours. C'était plus en sortie avec le médiéval. Voilà comme elle est née à la fête médiévale. Après, je vous rassure, c'est grâce à vous tous, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été là, qui ont travaillé avec moi. C'est grâce à vous tous qu'on a fait cette fête, c'est qu'elle est venue. Parce qu'une fois de plus, seul, on ne peut rien faire. Nous, on a besoin de vous. Et nous, on a besoin de vous. C'est pour ça que je m'en vais avec l'UNESCAF pour relancer cette vie associative, et sportive, culturelle, et surtout, autre chose qu'on n'oublie pas, la jeunesse. Parce que c'est quand même l'avenir de Maloury. Nous, on est déjà presque à nous. Mais ceux qui viennent derrière, il faut leur laisser un patrimoine. Je dis bien laisser, pas le lapider comme on est en train de le faire. Merci beaucoup. Maria-Agnès Ferrando. Bonsoir à tous. Au seuil de ce printemps 2014, vous allez devoir élire le conseil municipal de notre commune qui va nous conduire jusqu'en 2020. Voilà aujourd'hui cette équipe qui est un doux mélange de diverses personnalités, de jeunes actifs qui ont tous la féroce énergie de réorganiser notre village pour le bien vivre des Ballarucoises et des Ballarucois. Nous voulons être au centre de vos préoccupations quotidiennes, disponibles et à votre écoute. J'ai moi-même été conseillère municipale avec le maire sortant pour le mandat de 1995 à 2001. J'ai écouté, j'ai vu et j'ai compris. Bravo. Nous ne pouvons pas rester dans cet endormissement le plus total. Nous devenons un village fantôme. Au contraire, avec l'extension qu'a pris notre commune, nous devons prendre en compte et en considération les nouveaux Ballarucois et songer à l'avenir de nos jeunes et moins jeunes en préparant l'avenir sans précipitation et en concertation avec vous.
Le devenir de Balaruc doit être optimiste et sécurisant. Plusieurs idées ont été évoquées comme la participation au concours des villages fleuris. Enfin, la liste est longue de projets et j'aurai beaucoup de choses à vous dire. Mais cela se fera dans un deuxième temps. Pour terminer, je suis très fière, très heureuse de faire partie de cette équipe de qualité, derrière Bruno Escafre, et lui renouveler tout mon dévouement et ma confiance. Je vous remercie. Le mot de la fin doit être l'avenir de Balaruc-le-Vieux. Jérôme Forest. Bonsoir à tous. Lorsque Bruno est venu me chercher pour me dire « Viens rejoindre mon équipe », je lui ai répondu d'abord s'il était vraiment sérieux, parce que je lui ai dit « Bruno, est-ce que tu sais que politiquement on n'est pas tout à fait du même bord ?» Il m'a répondu en 2 mots. Il m'a dit « Et alors ?» Et alors, ça suffisait juste pour moi à me rassurer et à me dire que j'avais toute ma place dans cette équipe. Je peux vous dire qu'au fur et à mesure des réunions que nous avons eues ensemble, et Dieu sait si elles continuent, personne au sein de l'équipe n'a abordé la question de l'étiquette des uns et des autres. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui vaut tout l'or du monde. D'ailleurs, Bruno nous répète souvent, la politique, elle se fait à Paris. Ici, au quotidien, on gère le problème des gens et surtout leurs préoccupations. Donc c'est pour ça qu'on se présente devant vous aujourd'hui. Donc si je me suis engagé aujourd'hui aux côtés de Bruno Escafre, c'est pour que ce village, mon village maintenant, puisque je suis installé à Balaruc-le-Vieux depuis mars 2013, donc voilà, au domaine des vigniers, c'est que pour essayer que ce village retrouve la voie de la concertation, du dialogue et de l'écoute. Donc, c'était juste pour vous dire que moi, le Sétois, puisque je suis natif de Sète, je ne désire qu'une seule chose, c'est de remettre le citoyen au cœur des décisions de la vie municipale. Nous ne pourrons rien faire sans vous. Aujourd'hui, nous voulons apporter, on n'arrête pas de le répéter, mais tant pis, je le répète puisque ça fait du bien. Puis en plus, c'est notre maire sortant qui le dit, donc on va apporter un nouveau souffle à ce village, mais pas à n'importe quel prix. Nous voulons juste qu'il change, mais dans le respect de notre identité et surtout de l'identité de tous les anciens qui ont fait de ce village ce qu'il est aujourd'hui. Merci. J'espère qu'en mars prochain, nous pourrons écrire ensemble le Balaruc-le-Vieux de demain. Merci beaucoup. Myriam Artero. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie pour votre présence. Et si vous êtes venus si nombreux, c'est parce que vous aimez tous notre village. Je suis arrivée à Balaruc à l'âge de 3 ans et j'y suis encore aujourd'hui. On s'y sent bien car c'est un village qui est riche par son histoire, son patrimoine, son environnement et riche aussi par sa diversité et ses traditions. C'est un village authentique. C'est un village qui nous donne tant de force et d'énergie qu'il mérite vraiment un engagement total. J'ai toujours aimé la compétition sportive et les challenges en général, et je n'ai jamais été du genre à me soumettre et encore moins à me démettre. Oui, le sport, c'est une véritable école de la vie. On y trouve des vraies valeurs de solidarité, de l'effort, de générosité et de lien social. Dans un contexte économique et social fragilisé, les enjeux de demain sont majeurs pour le devenir de la société dans laquelle nous vivons et pour les générations actuelles, mais aussi futures. L'action municipale doit s'inscrire dans la proximité et les besoins liés à la vie quotidienne. Cette action est animée par des valeurs de progrès, de justice sociale et d'égalité de chances, et elle dessine aussi des perspectives d'avenir grâce à de nouvelles dynamiques sociales, culturelles et sportives. Tout cela, bien sûr, dans un dialogue de concertation participative et citoyenne. Il faut faire de Balaruc-le-Vieux un village attractif, qui donne envie d'y vivre, de s'y retrouver, un village qui réussit son avenir et celui de ses habitants. Il faut pouvoir accueillir de nouvelles entreprises,
offrir de nouveaux services pour de nouveaux emplois. Il faut que ce village soit encore plus beau, plus propre, plus accueillant et plus animé. Sachez que derrière Bruno Escafre, toute l'équipe et moi-même, nous allons y contribuer. Merci pour ces différentes interventions qui démontrent la diversité, l'engagement et aussi la vivacité de ce groupe. Une campagne électorale bien établie doit avant tout éclairer le citoyen. Pour cela, il suffit d'une expression simple et naturelle, sans crainte et sans arrière-pensée. La fiscalité demeure le point le plus important pour nous tous. Dans le journal municipal numéro 16 d'avril 2012, on peut lire que la section d'investissement est un gage de bonne gestion de la commune et que ces divers gages de bonne santé financière vont nous permettre de réaliser des travaux importants. On remarque aussi, dans les dépenses, une somme conséquente. 600 000 € de charges exceptionnelles, charges et frais financiers, sans d'autres explications. C'est tout simplement un manque de maîtrise. Bien sûr que l'équilibre recettes-dépenses est établi à un peu plus de 2 700 000 €. 12 mois plus tard, on nous explique toujours pareil, que la commune est bien gérée, qu'elle bénéficie de finances saines. Sauf que cette fois, un chiffre fait son apparition. Une dette. 3 050 000 €. Oui, une dette. 3 050 000 €, on ne nous en avait jamais parlé auparavant. Aujourd'hui, cela représente 1 500 € par habitant. Plus dramatique encore, les recettes et dépenses qui ont baissé en 2013. Je vous disais tout à l'heure, 2 700 000 € recettes et dépenses en 2012, 1 300 000 € recettes et dépenses en 2013. Allez savoir, tout en sachant que sur 6 ans, notre fiscalité a augmenté de plus de 20%. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que le premier adjoint qui conduit la liste concurrente à la nôtre est aussi responsable des finances de la commune depuis 25 ans. Nous prenons donc l'engagement, ce soir, de ne pas augmenter la fiscalité sur les 6 prochaines années. Comme je l'ai dit le 11 janvier dernier, nous ne présenterons pas un programme électoral fourre-tout, mais une ligne de gestion 2014-2020. Nous ferons des économies poste par poste. Nous supprimerons les frais de bouche et de déplacement. Nous baisserons les indemnités des élus de 10%. Autre point, le centre technique municipal. Le journal du 4e trimestre 2010 nous explique qu'il a été inauguré en grande pompe. Son coût, 1 125 000 € hors taxe. Financement par la commune. Un point après, sans subvention. Je pense que à la rue Bleuvieux, on paye aussi une part d'impôt au département, à la région, à l'État,
à l'Europe, mais que l'on fait aussi partie de l'agglo. Alors est-ce que le dossier a été bien monté ou est-ce qu'on n'avait pas droit à des subventions? Tout ça reste aussi une interrogation. Mais nous n'avons jamais l'information. En 2004, je vous rappelle aussi, puisqu'il y a une dette et que c'est inquiétant, il faut savoir aussi où passe l'argent, puisque nous payons aussi des impôts. Pendant longtemps, on nous a expliqué que Ballaruc-le-Vieux était une commune riche jusqu'au 31 décembre 2002, et pendant 19 ans, nous avions le premier centre commercial entre Montpellier et Béziers. Et tout le monde disait, oh, Ballaruc-le-Vieux, vous êtes riche, vous ne payez pas d'impôts. Pourtant, on en payait. Certes, pas beaucoup. Aujourd'hui, par rapport aux autres communes, et encore, il faut comparer ce qui est comparable. On est peut-être en deçà, on n'a pas les équipements publics, mais on a une dette. Il faudrait nous l'expliquer. Alors, en 2004, donc, je disais que là aussi, sur des décisions qui laissent rêveur, on a bouché le déversoir de la Veine. Objectif, stopper les inondations de lotissement. Mais en janvier 2006, après les fortes précipitations, le barrage s'est brisé. La jeune vigne exploitée par Alain Herada, qui est d'ailleurs dans la salle et dont je remercie tout l'engagement qu'il a à nos côtés, ainsi qu'à son épouse, eh bien cette jeune vigne a été emportée. Et là, fait étonnant, après une réunion sur place, fait bizarre, aucun accord n'a été trouvé. La commune a été condamnée à 20 300 € au titre du préjudice subi. Mais c'est ajouté les travaux qui ont été facturés pour combler, les travaux qui ont été facturés pour enlever les gravats. Et il en reste encore. Comme quoi, on ne se préoccupe pas de l'environnement. Et à ce moment-là, la réaction du maire a été, le choix qui s'offrait à nous était, est-ce qu'on inonde les vignes ou un lotissement? Et la question, c'est qui donne les autorisations de lotir? La Veine et la Gau n'ont pas été fabriqués et inventés en une seule nuit. Au préjudice de tout ça, eh bien, c'est encore le contribuable. D'ailleurs, tout ce que je vous explique là, tous les éléments, nous les tenons à votre disposition dans notre local de campagne. Avant de terminer cette soirée, je vais aborder, je vais aborder le dossier du terrain de l'école. Ça surprend, non? Parce que jusqu'à maintenant, jamais publiquement, une seule réunion a été tenue pour informer les Ballarucoises et les Ballarucois de la question de l'école. Alors le bruit, de bouche à oreille, colporté par de petits télégraphistes en manque de reconnaissance et manipulés par le système municipal, prennent un immense plaisir à expliquer Escafre a fait un procès à la mairie pour le terrain de l'école. Voilà la seule et unique information officielle de ce dossier. Peut-être vous vous en contenterez, mais moi, pas. À part les ragots, pas une seule fois, l'affaire, comme ils disent, n'a été abordée face à face.
Et si c'était tout simplement le contraire? Vous avez vu les dossiers précédents comme ils sont mal ficelés. Vous avez vu comment les résultats se sont terminés. Et donc je redis, Escaf a fait un procès à la mairie pour le terrain de l'école. Et si c'était le contraire? Et si ce dossier avait pris l'eau? Vous ne le savez pas. C'est ainsi. Qui sait, à part moi? Qui sait? Personne d'autre. Si, les membres de la liste, avec vous, pour demain, ici présents. Devant la pression, le conseil municipal a tenté d'expliquer dans le journal municipal numéro 26, Écho des remparts. Alors les échos, des fois, vous savez, sont déformés. Le premier trimestre 2005. Et vu le texte publié qui vous a été proposé, et conformément à la loi, j'ai obtenu le droit de réponse dans l'édition du deuxième trimestre 2005. Et là aussi, nous tenons à votre disposition les documents. Vous savez que répéter un mensonge, une fois, 10 fois, 100 fois, ne fait pas une vérité. Je le redis, c'est peut-être le contraire, une procédure mal établie qui s'est cassé la figure. Nous pouvons assumer publiquement leur échec, eh bien, c'est bien plus simple de montrer du doigt Bruno Escaf. Encore plus aujourd'hui, puisque, oh surprise, il est candidat aux élections municipales. Et je sens très bien que la peur de perdre qui arrive a pour eux le seul salut de passer par inexorablement la pollution du débat électoral. Les insultes pleuvent sur nos blogs, escrocs, voleurs et compagnie. Nous avons été obligés d'ailleurs de le fermer. Et même les membres de famille de certains candidats s'y sont mis. Vous vous rendez compte de l'état d'esprit? On est inquiet. Je ne leur en veux pas. Ils sont tout simplement manipulés. Il reste 44 jours avant le scrutin. Le compte à rebours a commencé. Je ne lâcherai rien. Les explications arriveront. Comprendra qui voudra. Balaricois, nous sommes dans un état de droit. Les lois de la République sont faites et votées pour être appliquées et respectées par tous, élus et non élus, à méditer. Je n'en dirai pas plus. Je vous remercie. Nous vous remercions, l'équipe qui m'entoure. Merci à tous d'être venus nous écouter. Bonne fin de soirée et venez prendre avec nous le verre de l'espoir. Merci à tous. Brother